Assalamu alaikum wa rahmatullah, quand la nuit tombe, que tout devient calme. Il reste une chose que ton cœur attend sans toujours le dire, un dernier moment avec Allah. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 mots simples, que peu de gens connaissent, mais qui peuvent changer ton âme, transformer ton sommeil et surtout réparer ton lien avec le Créateur, avant que tes yeux ne se ferment. Alors reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre n'est pas juste une information, c'est une invitation à revenir à Allah profondément. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi à cette chaîne, laisse un j'aime pour soutenir cette œuvre spirituelle et partage en commentaire « Que dis-tu toi à Allah avant de dormir ?» Car ta parole peut en éveiller une autre. Et ensemble, on peut réveiller bien plus que des consciences. On peut réveiller les cœurs. Bismillah 1. Le silence de la nuit et le secret de l'âme. La nuit ne commence pas quand le soleil se couche. Elle commence quand le monde se retire, doucement. Quand les pas cessent de faire vibrer la terre, quand les conversations s'éteignent, quand les écrans s'éclipsent, et que le cœur entend enfin le silence. C'est dans ce moment-là que quelque chose d'étrange se passe. Tout s'endort. Mais toi, tu restes éveillé. Pas ton corps, pas même ton esprit, mais quelque chose plus profond que toi, quelque chose que tu ne comprends pas toujours. Ton âme, écoute-la. Elle chuchote, elle soupire, elle pleure peut-être, en secret, sous les couvertures, pendant que les autres dorment. Elle te pose des questions que tu évites le jour. Et elle connaît des vérités que tu refuses de regarder en face. C'est elle qui te réveille parfois au milieu de la nuit sans raison. C'est elle qui te serre la poitrine sans qu'aucune douleur ne soit visible. C'est elle qui se languit d'un seul nom. Allah. Quand tout s'efface, quand les rideaux tombent, il ne reste que toi et lui. Et dans ce tête-à-tête invisible, il est là, même quand tu l'as oublié toute la journée. C'est lui qui prend vos âmes pendant votre sommeil. Sourate Az-Zumar 42. Ce verset ne parle pas juste de la biologie du sommeil. Il parle d'un moment de remise. Quand tu dors, ton âme quitte le monde et revient entre ses mains. Et personne ne peut savoir s'il décidera de la lui rendre le lendemain. As-tu pensé à cela aujourd'hui ? Chaque nuit est une fin déguisée, un rappel silencieux que le réveil n'est pas garanti. Et pourtant, combien dorment sans un mot, sans une pensée, sans un regard vers le ciel ? Combien s'endorment en colère, en insouciance, en vide, sans se confier à celui qui veille, à celui qui ne dort jamais ? Ce moment-là, ce moment entre l'agitation et le sommeil, c'est une porte discrète, une porte que peu remarquent. Et pourtant, tout peut changer si tu la traverses. Pas besoin de discours compliqués, pas besoin d'inventer de belles phrases. Parfois, ce qu'Allah attend de toi, ce que ton âme réclame sans mots, ce sont juste 3 mots. 3 mots qui nettoient, 3 mots qui ouvrent une lumière dans les ténèbres, 3 mots qui ont traversé les générations de croyants, 3 mots que même un cœur blessé, brisé, peut murmurer. Mais les dis-tu ? Ou bien es-tu devenu étranger à ta propre âme ? T'es-tu éloigné au point de ne plus entendre ses soupirs ? Et si tu t'arrêtais un instant, là, maintenant, et que tu te demandais « À quand remonte la dernière fois où j'ai parlé à Allah avant de dormir ?» Pas avec les lèvres, pas en récitant mécaniquement, mais avec le cœur. Tu sais, ce cœur que tu caches derrière l'écran, les soucis, les blessures, ce cœur-là, c'est lui que Dieu regarde. Lui, pas les apparences. Le monde voit tes photos, tes réussites, tes mots. Mais Allah, lui, il entend ton silence. Et ce silence de la nuit, il est fait pour ça. Il est fait pour que tu reviennes, pour que tu recommences, pour que tu dises enfin ces 3 mots que tu ressens profondément avant de les prononcer. Tu n'as pas besoin d'être pur, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as même pas besoin d'avoir la force. Tu as juste besoin d'être sincère. Le reste, Allah s'en charge. 2. Une histoire d'un homme qui pleurait la nuit. Il y a bien longtemps, dans une petite ville oubliée par le temps, vivait un homme dont personne ne parlait le jour, mais que beaucoup écoutèrent la nuit. On ne savait pas exactement son âge. Il semblait avoir traversé des tempêtes et des saisons, porté des joies et des douleurs, sans jamais se plaindre. On l'appelait simplement Abu Kahir, le père du bien. Il vivait seul, dans une maison modeste en terre, à la lisière du désert. Pas de richesse, pas de titre, pas de renommée. Mais dans son regard, il y avait quelque chose que les autres n'avaient pas, une lumière. Ce n'était pas une lumière visible, mais ceux qui l'avaient approché disaient ressentir une paix étrange, presque surnaturelle, quand il restait auprès de lui. Une paix silencieuse, comme celle que tu ressens quand tu écoutes le vent dans le désert la nuit, ou quand ton cœur se tait enfin.
Mais ce qui frappait le plus, c'était son habitude chaque nuit. Après Isha, une fois que tout le monde dormait, il ne dormait pas tout de suite. Il restait longtemps assis, seul, dans un coin sombre de sa maison. Aucun tapis luxueux, aucune lampe dorée. Juste lui, un vieux bol d'eau et un regard tourné vers le ciel. Puis, ses lèvres bougeaient. Pas de longues invocations spectaculaires. Pas de récitation à voix haute. Seulement quelques mots, répétés, murmurés, comme un secret qu'on ne veut dire à personne d'autre qu'à Allah. Et chaque nuit, il pleurait. Silencieusement. Sans cri. Sans plainte. Mais ses larmes coulaient. Longuement. Sincèrement. Un soir, son plus jeune petit-fils, un enfant curieux d'environ 8 ans, se réveilla assoiffé. En traversant le couloir, il entendit des pleurs. Il pensa d'abord que quelqu'un souffrait. Il s'approche. Et là, il vit son grand-père, seul, dans la pénombre, les mains levées vers le ciel, les yeux fermés et les larmes glissant sur ses joues ridées. L'enfant ne dit rien. Il resta caché, derrière la porte entr'ouverte, et écouta. Et c'est là qu'il l'entendit. 3 mots, toujours les mêmes. Ya Allah, Aghfirli. Oh Allah, pardonne-moi. Le vieil homme répétait cela, encore et encore, comme si ces mots étaient les battements de son cœur, comme s'ils contenaient tout ce qu'un être humain pouvait vouloir dire à son Seigneur. Le lendemain, à l'aube, l'enfant vint timidement voir son grand-père. « Grand-père, pourquoi tu pleures chaque nuit? Tu es triste ?» Le vieil homme sourit doucement. Il caressa les cheveux du petit garçon et dit « Mon enfant, je pleure, non pas parce que je suis triste, mais parce que je me souviens. Tu te souviens de quoi? De tout ce que j'ai oublié pendant la journée, d'Allah que j'ai négligé, des erreurs que j'ai faites sans m'en rendre compte, et surtout de la fragilité de mon âme. Alors chaque nuit, avant que mes yeux ne se ferment, je lui rends ce qui lui appartient, mon cœur. » Le garçon réfléchit, puis demanda « Mais pourquoi tu dis toujours « Ya Allah, Aghfirli » juste ces mots? » Parce que, dit le vieil homme en regardant le ciel, ces 3 mots suffisent. Puis il ajouta, en posant la main sur sa poitrine, « Le pardon d'Allah, mon fils, est plus vaste que la nuit elle-même, et il suffit d'un mot sincère pour faire tomber un océan de fautes. Ce mot, c'est le pardon. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des excès contre eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Et ce verset, il le récitait souvent. C'était comme un baume qu'il posait sur son cœur chaque soir. Les années passèrent, le petit garçon grandit. Le vieil homme quitta ce monde un matin paisible, après avoir murmuré, une dernière fois, ces 3 mots avant de s'endormir pour la dernière fois. Ya Allah, Aghfirli. Et le petit garçon devenu homme répéta la tradition, et son fils après lui. Parce que ces 3 mots n'étaient pas que des paroles, ils étaient un héritage, un secret transmis de cœur en cœur, une porte discrète vers la miséricorde d'Allah. Toi qui écoutes ces mots aujourd'hui, as-tu déjà dit sincèrement « Ya Allah, Aghfirli » ? Pas pour réciter, pas pour paraître pieux, mais pour revenir. Revenir d'un éloignement que toi seul connais. Revenir avec un cœur qui a vu la poussière du monde, mais qui veut être lavé. Le prophète Aïs disait « Par Allah, je demande pardon à Allah, et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. » Rapporté par Al-Bukhari. Et pourtant, lui, le pur, le bien-aimé d'Allah, demandait pardon 70 fois par jour. Et nous? Combien de nuits passons-nous sans un seul « Ya Allah » ? Combien de cœurs s'endorment lourds, alors qu'il suffirait de 3 mots pour les alléger? 3. Pourquoi ces mots peuvent tout changer? 3 mots. Ya Allah, Aghfirli. Oh Allah, pardonne-moi. Ils semblent si simples, tellement courts qu'ils peuvent être prononcés en une respiration. Et pourtant, dans le monde invisible, ils ont le poids d'une montagne. Pourquoi ces mots ont-ils un pouvoir si profond? Pourquoi peuvent-ils réellement changer une vie, un cœur, une destinée? La réponse commence par la nature d'Allah lui-même. Premier, parce qu'Allah aime pardonner. Dans le Coran, Allah ne se présente pas seulement comme celui qui punit ou qui juge. Il se décrit d'abord et surtout comme Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit aussi dans le Coran « Et ton Seigneur est le pardonneur, plein de miséricorde » Sourate Al-Kahf, verset 58. Et encore « Allah aime ceux qui se repentent » Sourate Al-Baqarah, 2222. Pense-y un instant. Le Créateur de l'univers, celui qui connaît tes secrets les plus sombres, celui qui voit tes fautes que personne ne connaît, aime quand tu dis « pardonne-moi ».
Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de force spirituelle, de lucidité et d'humilité. Quand tu dis « Ya Allah, Aghfir li », tu reconnais deux choses en une seule phrase. Tu reconnais qu'il est Dieu, et toi, un serviteur. Tu reconnais que ton salut ne dépend pas de toi, mais de sa miséricorde. Et cela, c'est l'essence même du Tawhid, l'unicité d'Allah. 2. Parce que ces mots éteignent le feu des péchés, le prophète a dit « Le repentir efface ce qui l'a précédé », rapporté par Ibn Majah. Un seul Aghfir li, dit avec sincérité, peut effacer des années d'égarement. Imagine un feu immense, nourri par les fautes, l'oubli, l'arrogance. Et soudain, tu verses l'eau pure du Tauba, repentir. Ce feu s'éteint, le ciel s'ouvre. Et Allah dit à ses anges, « Mon serviteur a reconnu qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés. Je lui ai donc pardonné. » Hadith Qudsi, Muslim. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une promesse divine, et Allah ne rompt jamais ses promesses. 3. Parce que ces mots allègent l'âme. Quand tu portes un fardeau de faute, tu ne le vois peut-être pas avec tes yeux, mais ton âme, elle, le ressent. Tu te sens lourd, triste sans raison, perdu intérieurement, même quand tout va bien extérieurement. C'est que ton âme étouffe, et les péchés, même petits, sont comme des chaînes invisibles qui l'empêchent de respirer. Le prophète Isa dit « Lorsque le croyant commet un péché, un point noir se pose sur son cœur. S'il se repent, le point est effacé. » Hadith At-Tirmidhi. Chaque Aghfir li est donc un nettoyage, une goutte d'eau qui lave ton cœur. Et plus ton cœur est propre, plus tu ressens la lumière d'Allah. C'est peut-être pour cela que ceux qui pleurent dans leur repentir ressentent souvent une paix étrange après leurs larmes. Ce n'est pas la tristesse, c'est la libération. 4. Parce que ces mots te rapprochent d'Allah. Allah dit « Je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, 2686. Quand tu dis « Ya Allah, Aghfir li », tu es en dialogue avec lui. Tu t'adresses à lui directement, sans intermédiaire, sans formalité. Tu ne récites pas un texte figé. Tu ouvres ton cœur. Et à ce moment précis, tu n'es plus seul. Tu n'es plus perdu. Tu es relié à l'infini, même si tu ne ressens rien. Même si tu as l'impression que ton invocation est faible, elle est entendue. Parce que chaque mot sincère monte vers le ciel. Et parfois, ce sont les larmes silencieuses, les Aghfir li chuchotés dans l'obscurité, qui ont le plus de valeur aux yeux d'Allah. 5. Parce qu'il te rappelle qui tu es vraiment. Dans notre monde moderne, tout nous pousse à oublier notre vulnérabilité. On veut paraître fort, confiant, parfait. Mais la réalité, c'est que nous sommes faibles, égarés parfois et terriblement dépendants d'Allah. Dire « Ya Allah, Aghfir li », c'est accepter d'être humain, c'est redevenir vrai, c'est descendre de l'illusion de la maîtrise et se remettre entre les mains de celui qui contrôle tout. Et il n'y a rien de plus puissant que cette humilité spirituelle. Voilà pourquoi ces mots peuvent tout changer, pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils sont sincères, parce qu'ils réveillent en toi ce qui dort depuis trop longtemps, et parce qu'ils t'ouvrent la porte d'un amour divin qui n'attendait qu'un mot pour se déverser sur toi. 4. L'oubli quotidien et la chance de chaque nuit. La journée défile comme un souffle. Tu te lèves, tu cours, tu vis, ou du moins tu essaies. Les notifications, les visages, les bruits, les attentes. On te demande d'être là, d'être fort, d'être efficace. Tu te débats entre ce que tu dois faire et ce que ton âme appelle en silence. Mais dans tout cela, tu oublies. Pas volontairement, pas par mal. Juste. Parce que tu es humain. Tu oublies que tu as un cœur. Tu oublies qu'il a besoin d'être nourri, comme ton corps. Tu oublies qu'il n'est pas fait que de chair, mais de lumière aussi. Et surtout, tu oublies Allah, pas parce que tu le renies. Non. Mais parce que le tumulte de la vie étouffe la voix douce de la foi. Parce que ton esprit est occupé à survivre et non à s'élever. Mais Allah, lui, ne t'oublie jamais. Et chaque soir, quand le monde se calme, quand les murs se taisent, quand la lune monte, silencieuse, Allah te tend une clé. C'est la nuit, une simple nuit, pleine d'obscurité en apparence, mais remplie de lumière pour celui qui la cherche. Tu crois que tu vas dormir, mais ce que tu vas faire, c'est retourner. Retourner à celui que tu as négligé toute la journée. Retourner, les mains vides mais le cœur tremblant. Retourner, avec peut-être même des fautes collées à toi, mais avec l'envie d'être lavé. Tu n'as pas besoin de savoir beaucoup. Tu n'as pas besoin de versets compliqués ou de prières parfaites. Tu n'as besoin que d'un moment de vérité. Allonge-toi dans le noir. Pose ta main sur ton cœur. Écoute-le battre. Tu vis encore. C'est déjà un miracle. Et là, dans ce silence, dans cette intimité, dis simplement
Ya Allah, pardon. C'est tout. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à parler fort. Tu n'as pas à pleurer, même si parfois ça viendra tout seul. Tu n'as qu'à être vrai. Et c'est cela, la magie des nuits. C'est qu'elles offrent un espace que le jour n'a pas. Un espace où tu peux enfin être toi, sans masque, sans performance, sans bruit. Et surtout, un espace où Allah écoute différemment. Tu crois que tu es seul dans ton lit? Tu crois que personne ne sait ce que tu ressens? Tu te trompes. Il y a des anges qui descendent chaque nuit. Ils cherchent ceux qui se souviennent d'Allah dans l'obscurité. Ils montent ensuite, rapportant ton nom, ton murmure, tes soupirs, tes agfirli. Ils dormaient peu pendant la nuit, et aux dernières heures, ils implorèrent le pardon. Sourate Ad-Dariyat, versets 17 à 18. Tu lis ces mots. Mais les vis-tu? Tu peux les vivre. Ce soir, sans effort, sans cérémonie, juste toi, ton cœur, et Allah. Chaque nuit est une porte ouverte. Tu peux choisir d'y entrer ou de la laisser fermée, jusqu'au jour où il sera trop tard. Et ce jour-là, quand l'âme quittera le corps, quand les yeux ne se rouvriront plus, tu comprendras que chaque nuit était un cadeau. Un moment de retour, une chance offerte gratuitement par le plus généreux des rois. Tu t'en veux parfois de l'avoir oublié? C'est bon signe. Ce remords, ce pincement au cœur, ce n'est pas un reproche, c'est un rappel. Une voix douce qui te dit « Reviens, je t'attends. Ce soir encore, tu as une chance de dire « Ya Allah, je suis là, pardonne-moi ». Ce n'est pas long. Mais dans le ciel, ce petit mot brille comme un cri de lumière. Alors, ralentis. Laisse le monde tourner sans toi. Ferme les yeux. Et rappelle-toi, Allah t'a attendu toute la journée. Et maintenant que tout est calme, il est là. Dire ces mots, c'est ouvrir une porte immense. Dire à Allah, juste avant de fermer les yeux, ces 3 mots magiques. Ya Allah, Agfirli. C'est bien plus qu'une simple phrase. C'est un acte qui ouvre une porte immense. Une porte entre ce monde visible et l'invisible. Une porte entre la faiblesse humaine et la toute-puissance divine. Quand tu prononces ces mots, tu ouvres une porte vers un monde où la lumière divine commence à pénétrer dans ton âme fatiguée. Tu ouvres une porte vers la guérison de tes blessures invisibles. Tu ouvres une porte vers un amour plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Une porte vers la paix intérieure. La paix que le monde promet souvent se révèle illusoire, fragile, fugace. Mais la paix d'Allah est différente. Elle s'infiltre doucement, profondément. Elle apaise les tempêtes dans ton cœur. Elle te donne la force de continuer, même quand tout semble perdu. Dire « Ya Allah, Agfirli » chaque soir, c'est inviter cette paix à entrer chez toi, chez ton âme. C'est lui dire « Je remets tout entre tes mains ». Et cela suffit pour que la sérénité commence à grandir, silencieusement, de l'intérieur. 2. Une porte vers la miséricorde infinie. Chaque nuit, à chaque Agfirli, tu te rapproches de la miséricorde infinie d'Allah. Cette miséricorde qui englobe tout, qui efface tout, qui purifie tout. Rappelle-toi, ma miséricorde prévaut sur ma colère. Hadith Qudsi. C'est cette miséricorde qui t'attend, qui attend ta parole, ton humble demande, ta sincérité, même fragile. Ne doute jamais que ces mots atteignent le cœur d'Allah, car il est celui qui entend au-delà du son, qui voit au-delà de la forme. 3. Une porte vers la renaissance spirituelle. Dire ces mots, c'est aussi dire à Allah que tu souhaites renaître. Renaître de tes erreurs. Renaître de tes regrets. Renaître pour mieux. Le servir, pour mieux t'élever. Le prophète nous a montré que chaque jour, à chaque aube, une nouvelle vie nous est offerte. Chaque nuit, chaque Agfirli est une nouvelle chance, un nouveau départ. Ne laisse pas cette porte se refermer sans en avoir profité pleinement. 4. Une porte vers la connexion profonde. Le monde cherche souvent à séparer, à isoler, à fragmenter. Mais avec ces mots, tu tisses un lien unique et profond avec ton Créateur. Ce lien dépasse le temps, dépasse l'espace. Il fait de toi un enfant du ciel, un ami proche d'Allah. Et cette proximité est la plus belle des richesses, la source de toute lumière. 5. Une porte pour ne plus jamais se sentir seul. Souviens-toi toujours que lorsque tu prononces ces mots, tu n'es jamais seul. Car Allah est avec toi, les anges sont à tes côtés, et les bénédictions descendent doucement. Et même si ta vie semble parfois un désert, cette porte ouverte est une oasis. Un refuge où tu peux déposer tes fardeaux et retrouver la force. Pour finir, je t'invite à faire de ces 3 mots ton rituel nocturne. Avant de dormir, dis-les avec ton cœur, même si ta voix est faible, même si tu ressens une hésitation. Car ce petit geste est un pas immense vers la lumière. Et si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer, laisse un j'aime pour soutenir cette mission de lumière,
et partage en commentaire ce que ces mots signifient pour toi. Ton partage peut aussi être la clé d'ouverture pour quelqu'un d'autre. Que chaque nuit soit une invitation douce à revenir à Allah, et que chaque aurore soit un nouveau souffle d'espoir, car avec lui, tout est possible.